Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une loi qui a été adoptée. Tout le monde est d'accord pour explorer, pour dire qu'est-ce qu'on a dans le sous-sol. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui puisse exploiter le gaz de schiste maintenant, avec tous les problèmes qui se posent. Lesquels? Parce que l'environnement, le ministère de l'Énergie, il dit, il y a l'ARH, l'autorité de régulation, qui va veiller. Vous savez, les petits problèmes d'environnement dans les carrières, on n'arrive pas à les régler. Comment voulez-vous encadrer des problèmes de telle sorte? Donc, le problème de l'environnement. 2, vous avez la technologie actuellement. Les Américains, grâce au gaz, grâce au fait que le gaz soit humide, ils arrivent à vendre à $4. Ici, on évalue le million de BTU à $15. Comment allez-vous le commercer? Donc, il y a le coût, la technologie. Pour Et la santé, M. Boukhliffa? Bien sûr. Quand vous avez la pollution, vous avez la santé. Il y a des gens qui ont trouvé du méthane dans leur robinet aux États-Unis. Il y a aussi des fuites de gaz. C'est évident, mais ce n'est pas le cas. Vous prouvez que ça a été monté avec une bouteille de gaz à côté. Ah bon? Bien sûr, et alors on va revenir à vous. Écoutez, vous permettez, chacun a donné son avis. S'il vous plaît, on va revenir à vous, M. Attal. Vous avez parlé donc de l'exploitation du gaz de schiste. Apparemment, vous êtes pour cette technologie. M. Chetour, Dr Rahmani, Dr Rahmani dit que c'est un danger pour la santé. Le Dr Chetour dit que ce n'est pas le moment pour exploiter le gaz de schiste. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai danger pour la santé? Doit-on compromettre cette exploitation? Non, moi je dis qu'il n'y a absolument aucun danger. Alors pourquoi? Parce que s'il y avait danger pour le gaz de schiste ou quelque chose, à ce moment-là, il y aurait danger pour tous les autres types d'hydrocarbures que nous exploitons pratiquement depuis plus de 50 ans. Mais c'est la manière de l'extraire. Attendez, on fait de la fracturation aujourd'hui. Oui. Sonatrach fait de la fracturation dans beaucoup de gisements. Bien sûr que c'est dans des puits verticaux. Je suis d'accord. Mais tu sais très bien, Chemseddine, que les fractures qu'on provoque, tu es professeur et tu connais, c'est des fractures qui font quelques mètres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand on fracture dans un pays horizontal, un truc, la fracture, elle va jusqu'en surface, jusqu'à l'albien. Je regrette, il y a 1000 à 1500 mètres de distance entre l'albien et la couche de schiste. Il n'y a absolument aucune énergie actuellement dans le monde, y compris l'énergie atomique, pour provoquer des fractures. On parle de fuite de gaz pendant l'extraction, M. Attal. Non, pendant la production, comme l'a dit le professeur Chetour, le gaz vient à travers le tubage. Il peut y avoir des fuites, mais ça, c'est ce qui se passe dans tous les autres puits de Hasarman, de Hassim Saoud, de Tinfouye, ou de Tabankort, ou de n'importe quel... Mais on n'a pas besoin d'autant d'eau pour ça. On n'a pas besoin d'autant de quantité d'eau pour ça. Oui. Il faut 15 000 mètres cubes d'eau pour faire une fracturation, pour fracturer un puits. C'est vrai, c'est beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas de l'eau douce, encore une fois. Je suis désolé, on prend de l'eau de la plus mauvaise qualité. On prend de l'eau, on prévoit d'en prendre de l'albien. Mais si on pouvait en prendre d'une autre nappe un peu plus haut, pourquoi pas? Mais simplement, c'est pour ça que j'ai dit, moi, ça ne va pas venir aujourd'hui. Et dans 15 ans, les technologies vont se développer. Mais M. Attal, dans 15 ans, mais les mêmes problèmes resteront posés aussi dans 15 ans. Non, il faut faire confiance au progrès. Non. Il faut espérer que la technologie... oui, il faut espérer, donc vous comptez sur le progrès. C'est ce que je dis. Moi, je dis, la plupart des levées de boucliers dans le monde ont eu lieu dans des zones agricoles. Ce sont les fermiers qui ont été touchés en surface et en profondeur à cause de l'eau. Dr Rahmani, quel est le pays où il y a... Allez-y, continuez, terminez. Bien sûr. D'accord. La levée de bouclier, c'est les problèmes de surface. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, s'il fallait chercher ce gaz de schiste sur la Mitidja, je dirais non. Mais aujourd'hui, la plupart des zones riches en gaz de schiste sont situées dans la partie sud du Sahara. Merci, M. Attal. Même les régions de Ghardeia, de Ouedsouf, Ouergla, Biskra, etc., ne sont pas concernés parce qu'il n'y a pas de potentiel. Merci, M. Attal. Dr Rahmani, vous voulez réagir? Je voulais vous répondre. Concernant la contamination de l'eau par le méthane, il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y avait effectivement contamination de l'eau par le méthane, que ce méthane provenait des zones de fracturation, et ce sont des mesures isotopiques. Pas en Algérie. Oui, mais c'est pas... Attendez, il ne faut pas que la catastrophe arrive chez nous pour qu'on se dise « Ah,
l'expérience aussi. Alors, et je termine sur le. Donc, l'eau a bien été contaminée par du méthane provenant des structures profondes, et cela par la migration du méthane, par des micro-fissures qui se sont produites au fur et à mesure. Je voulais répondre aussi pour la levée du bouclier aux États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'au départ, ce sont les fermiers qui se sont insurgés, parce que les fermiers étaient impliqués dans le processus. Ils gagnaient de l'argent. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait pas de levée de bouclier. Ils ne sont pas contre. Il n'y a pas eu de niveau de bouclier. Quand est-ce qu'il y a eu un niveau de bouclier? C'est quand il y a eu des signes de santé assez graves et quand on a commencé à voir... À titre d'exemple, est-ce que vous avez des exemples sur la santé? Bien sûr, il y a eu dans des populations entières, il y a eu des signes, il y a eu des céphalées, il y a eu des nausées, des diarrhées, il y a eu des asthénies, il y a eu des stress, des dépressions, il y a eu du bétail mort, on revient toujours à ce fameux bétail mort. Les oiseaux. Aux États-Unis, on rejetait l'eau dans n'importe quelle rivière. La mort des oiseaux, elle est probablement due au disulfure d'hydrogène qui proviendrait d'une bactérie fossile qui normalement ne se retrouve pas en surface et au contact de l'oxygène, elle produit donc ce gaz-là qui est toxique, qui est asphyxiant et qui donne même une anesthésie du nerf olfactif. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Monsieur Chitour, on parle aussi de... Allez-y, monsieur Chitour. Désolé, mais ça ne concerne pas d'Algérie. Mais ça doit être un exemple à suivre. Le contexte est complètement différent. Est-ce qu'on peut aussi profiter de l'expérience américaine? Pourquoi est-ce que vous parlez d'un contexte différent, monsieur Attar? C'est le contexte de surface. La surface est complètement chez nous. D'abord, je pose la question suivante. À partir de 2030, on aura besoin, le marché intérieur, on aura besoin de 60 milliards de mètres cubes. On dit qu'on va découvrir. Mais si on ne découvre pas, mais on aura tout le temps besoin de gaz. Dans 100 ans, dans 200 ans, on aura besoin de gaz et de pétrole pour faire beaucoup de choses, y compris tout ce qui nous entoure ici. Bien. Donc, d'ici là, de deux choses l'une, de toute façon, où on fait appel à ces hydrocarbures non conventionnels, avec des techniques, bien sûr. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller contre l'environnement, contre la nature. Pas du tout. Mais je fais confiance au progrès. Je fais confiance aussi aux Algériens. Je fais confiance à Monsieur la loi. Chitour. Vous m'avez donné la parole, vous l'avez reprise. Alors je vais avoir double ration. Allez-y. D'accord. Vous aurez la Parce parole. que mon idée n'est pas passée. Elle passera. Elle passera, ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur Chitour. Ok. Moi, ce que je voulais dire simplement, ce que dit Majid, c'est bon. Dans l'absolu, il faut attendre le futur, la technologie évoluera. Et le progrès, comme vous avez dit. Oui, ça c'est bon, le problème n'est pas là. Mais je dis que c'est un faux problème. Le vrai problème de ce pays, c'est qu'il faut que ce pays sorte de l'ébriété énergétique dans laquelle nous sommes. Il faut aller vers la sobriété énergétique et tourner le dos à la rente pétrolière. Attends, laisse-moi terminer, ne me coupe pas. Ok. Et le problème qui est le suivant. La technologie, elle est ce qu'elle est, on peut lui faire confiance. L'Algérie va avoir 60 milliards de mètres cubes, c'est vrai. Mais pourquoi consommer d'une façon débridée? Le gros problème, c'est qu'on ne dit pas aux Algériens, écoutez, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Il ne faut pas aller dans la fuite en avant. Écoutez, continuez à brûler comme vous voulez. Continuez à 2 dinars le kilowattheure. Continuez à 5 dinars le mètre cube. Continuez à 20 dinars, à 9 dinars le cirage et surtout à 13 dinars le gazole. Savez-vous que actuellement, nous consommons près de 13 millions de tonnes de carburant, dont 9 millions en gazole. C'est-à-dire qu'on achète la majorité du gazole de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on a donné des habitudes de consommation aux Algériens qui ne sont pas le fruit de l'effort. On lui donne la sensation qu'il appartient à un pays développé. Ce n'est pas vrai. Avoir un portable, avoir des Nike, avoir un 4x4, c'est pas ça le développement. Donc il faut remettre ce peuple au travail. Et je suis de ceux qui disent il faut une stratégie énergétique. Est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance par l'énergie solaire, professeur Chitour, par exemple? Justement, si on met en place une stratégie énergétique, et je dis bien, si on doit parler d'énergie, il ne faut pas s'adresser au ministère de l'énergie. Il ne peut pas être jugé parti. C'est le cas en l'occurrence. L'énergie, c'est le problème de la société tout entière. Tous les départements ministériels, à des degrés divers, ont leur mot à dire. Celui qui a des mots à dire dans l'immédiat, c'est le ministère du Commerce qui ne fait pas son travail. Nous achetons des centaines de milliers de climatiseurs
de classe G. Qu'est-ce que ça veut dire classe G? Ce sont des climatiseurs qui consomment 2 fois plus. Ne peut-on pas mettre en place des normes? Ne peut-on pas mettre en place la double carburation? Ça nous permettrait d'utiliser du cérage. Bref, il faut une stratégie, un cap, des états généraux. La société civile doit être partie prenante. Et à partir de ce moment-là, le gaz de schiste aura toute sa place, le moment venu, pour les générations futures, donc, pas pour les médias. Donc pas tout de suite. Khaled Boukhlifa, on aimerait d'abord connaître votre position. On sait que M. Attar est pour l'exploitation du gaz de schiste. Dr Rahmani, professeur Chetour, plutôt contre. Et vous? Mais je l'ai donné ma position. Pour ou contre le gaz de schiste? Moi, je ne dis pas pour ou contre. Je dis, et je joins M. Chetour, à l'heure actuelle, c'est un faux débat. Nous avons débattu du gaz de schiste durant 2 années maintenant. D'accord? Oui. Les autorités ont tranché, ils ont fait une loi. D'accord? En parallèle, l'exploration pour le gaz conventionnel continue. Le ministre de l'Énergie a annoncé dernièrement une grande découverte. D'accord? Donc, il faut garder un œil sur ce gaz de schiste pour que les gens tiennent ce qu'ils parole. Ils ont dit que nous n'exploiterons le gaz de schiste que s'il n'y a pas de problème de pollution. Nous allons encadrer, nous allons faire, et rien ne dit que d'ici 10, 15 ans, 20, 30 ans, on aura des procédés, un procédé technologique, parce que maintenant, même si vous dites au ministère de l'Énergie, allez-y faire le gaz de schiste, ils ne peuvent pas. $15 le million de BTU, tu vas le vendre à perte. Allez-y. D'accord. Donc moi je dis que ce gaz de schiste, je ne peux pas vous dire, pas maintenant. Maintenant, moi, je ne me parle même pas. C'est dans 10, 15 ans, 20 ans, et je ne sais pas... Mais la loi a été votée maintenant. Non, la loi, ils ont entamé l'exploration. Oui, c'est-à-dire, ils nous ont dit, nous allons évaluer qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Pourquoi? Parce que les Américains, le département d'État, ils viennent de nous dire 19 milliards de mètres cubes. Il y a une année, on nous avait dit 7 000 milliards. D'accord? Chaque année. Donc il faut voir, premièrement, qu'est-ce qu'on a en réalité. En Pologne, ils leur ont dit 12 milliards de mètres cubes. Quand ils ont fait 12 000, quand ils ont fait l'évaluation, 12 000 milliards, ils se sont retrouvés. D'accord. J'évalue et je sais, j'ai un œil. Voilà. J'ai une réserve ici, pas pour moi. Pour les générations futures. Moi, j'ai même pas posé la question la dernière fois au ministère de l'Énergie, en leur disant, vous êtes en train de dire, on a fait une grande découverte de gaz dans le conventionnel, quelle est votre position par rapport au gaz de schiste? Est-ce qu'il y a un shift? Parce qu'entre... J'ai 4 500 milliards de réserves de gaz. Il n'en reste pas beaucoup. Non, mais je veux pas... Attends, c'est un vrai débat. Je préfère. On parle de 2 500 milliards. Dans les meilleurs des cas, dans les meilleurs des cas, on va se retrouver, c'est les réserves de gaz conventionnelles. Alors, comme elles sont, d'ici 2030, 2040, on n'aura pas pourquoi remplir. Vous devez exporter pour assurer le développement de votre pays. Donc, si on se maintient à 4 500 milliards, vous faites un petit calcul, règle de 3, vous allez vous retrouver en 2030, 2040 sans rien. Les investissements, vous allez fermer les GNL que vous avez fait. Donc, il vous faut du gaz. Et pour avoir du gaz, si vous ne découvrez pas de conventionnel, vous aurez ce gisement qui attend. Inch'Allah, Sonatrach vont nous faire, puisque j'aboute des sociétés étrangères, ils vont nous faire une grande surprise en trouvant un nouveau mode technologique pour Je vais vous poser une autre question. Puisque la loi a été adoptée. Oui. Pourquoi est-ce que la société civile n'a pas été consultée pour l'élaboration de cette loi pour l'exploitation du gaz de schiste? D'avoir crié. Moi, je répondrai de 2 manières. Une, je vous dirais de voir avec le secteur de l'énergie, c'est lui qui doit assurer la consultation, etc. 2, je vous dis la fameuse loi sur les hydrocarbures tant controversée de 2000, tout le monde a été consulté, mais malheureusement, on n'a pas pris en compte. Le problème n'est pas de consulter. À la fin, oui. Le problème, il faut prendre en compte ce que disent les gens. Docteur Rahmani, vous faites partie de la société civile. Vous avez un peu trop parlé par rapport aux autres, mais je vais vous redonner la parole. Docteur Rahmani, vous êtes membre de la société civile. Est-ce que vous estimez, vous considérez ne pas avoir été écouté pour la mise en place de cette loi, puisqu'elle a été adoptée par le Parlement?
Je pense que quand même les anti-gaz de schiste, même s'ils n'ont pas été très nombreux, ils se sont fait entendre. Et ça prouve bien que... Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais rien n'est immuable. On peut porter la réflexion vers un moratoire, une réflexion. Et je pense que la réflexion devrait être effectivement de consulter toute la société algérienne, les pouvoirs publics, la société civile, tous les acteurs de la société algérienne, pour aller vers un débat national sur l'avenir énergétique de l'Algérie et l'avenir économique de l'Algérie. Je pense que s'il y a une voie qu'on devrait ouvrir, c'est celle-là. Ensuite, gaz de schiste, moi je suis totalement d'accord de dire non au gaz de schiste tant qu'il y a de la fracturation hydraulique. Donc, utilisation de l'eau, utilisation de produits chimiques extrêmement toxiques, cancérigènes, etc. Et de dire surtout qu'il faut absolument aller vers un débat national sur l'énergie en Algérie. Où sont les énergies renouvelables? Où sont on n'entend pas parler des énergies renouvelables tant on entend parle pas du solaire. On ne parle pas non, mais je veux dire, ça ne fait pas. Il y a un programme pour produire comme 22 000 mégawatts d'ici 2000. Mais nous sommes en retard. Nous sommes très en retard. Ça, il faut voir au ministère. Le débat, juste après ce jingle, on passe à la deuxième partie de Controverse. La ilaha illallah.